Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Alors, je suis le promoteur de la ferme 2AE ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons de l'élevage de poulets, que ce soit les poulets locaux, les poulets Goliath, les poulets de chair. Nous faisons également la reproduction des COP 500. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport avec l'élevage de poulets, vous êtes au bon endroit. Il suffira juste de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de la chute de ponte. D'abord chez les reproducteurs, de façon spécifique, et de façon générale chez la poule en ponte en fait. Quand on nous parle de la chute de ponte, c'est une baisse de la production des reproducteurs ou de la poule en ponte en fait. Alors, pour bien comprendre la cause de la chute de ponte, afin de proposer des traitements spécifiques, nous allons distinguer deux types de chute de ponte en fait. La chute progressive de la pente et la chute brutale de la pente. Alors, commençons par la chute brutale de la pente en fait. La chute brutale de la pente, c'est-à-dire quoi? Vous avez des reproducteurs ou des poules en pente et du jour au lendemain seulement, la pente chute drastiquement en fait. Quand c'est comme ça, quelles sont les causes et comment il faut traiter cela en fait? Quand c'est une chute brutale de pente, les causes, à mon niveau, je distingue trois types de causes en fait. Ça peut être lié à l'alimentation, le climat et le stress en fait. Côté aliment, vous savez que quand une poule est en ponte, qu'elle soit reproductrice ou une poule pondeuse en fait, l'aliment, le taux de protéines dans l'aliment doit osciller entre 16% et 18%. Alors imaginez que vous avez l'habitude de donner une alimentation ou bien une provende au sujet et que brutalement vous passez à une autre provende en fait. Alors la nouvelle provende que vous utilisez, si le taux de ponte n'oscille pas entre 16 et 18%, forcément la ponte va chuter rapidement en fait quoi. Alors c'est une cause de la chute brutale des pontes en fait. Une seconde cause, nous avons le climat. Vous savez, en période de forte chaleur, les sujets ont du mal à donner des œufs en fait. Les sujets ont du mal à donner des œufs. Et la chute de pompe brutale peut être liée que ce soit en période à la période de forte chaleur et à la période de forte fraîcheur également en fait. Et quand nous avons une période, nous traversons peut-être une période de forte chaleur, il faut donner de l'eau fraîche au sujet. Chaque fois renouveler l'eau pour que l'eau soit fraîche en fait. Donner de l'ombre, penser à ventiler le poulailler également en fait quoi. Que ce soit une ventilation naturelle ou pas, pensez à ventiler le sujet et le poulailler pour diminuer cette forte chaleur à l'intérieur du poulailler. Et en le faisant, vous allez remarquer que la ponte va recommencer également. À part cela, nous avons également les périodes de forte fraîcheur également. Quand il fait excessivement froid, les sujets en ponte, la ponte diminue drastiquement également en fait. La ponte diminue brutalement. Et quand c'est comme ça également, il faut penser à réduire la fraîcheur dans le poulailler. En bâchant le poulailler, en descendant les bâches qu'on a mis autour pour maintenir une certaine température normale à l'intérieur du poulailler. Maintenir également la propreté dans le poulailler pour pouvoir ramener les reproducteurs ou bien la poule en ponte à, à bien pondre en fait. Maintenant, une troisième cause, c'est le stress. Le stress peut être la cause d'une chute brutale de ponte. Et quand je parle de stress, je mets quoi dans stress en fait. Peut-être que vous avez introduit un animal ou bien des animaux nouveaux dans le poulailler. Peut-être qu'il y a un prédateur qui dérange vos sujets en fait. Ça peut être à votre insu et vous ne le savez pas.
Et quand c'est comme ça, il n'y a plus de calme dans le poulailler. Et s'il n'y a pas de calme dans le poulailler, forcément, la ponte va baisser. Le stress va amener les sujets à baisser la ponte de façon drastique, de façon brutale en fait. Et pour corriger cela, il faut revoir le stress dans le poulailler. Si c'est un prédateur, essayez de tuer ou bien d'enlever le poulailler là. Si c'est des animaux nouveaux que vous avez introduits dans le poulailler, il faut les extirper, il faut les extraire du poulailler pour ramener le calme dans le poulailler en fait. Une fois que le calme revient dans le poulailler, je pense que la ponte va recommencer et va aller à son niveau normal en fait. Maintenant, à part, je disais au début qu'il faut distinguer deux types de chute de ponte. La chute de ponte brutale, celle qu'on vient de traiter en fait. Maintenant, la chute de ponte progressive, c'est-à-dire quoi, vous avez des sujets qui ont l'habitude de donner peut-être 50 œufs par jour et progressivement, vous passez à peut-être à 40, vous passez à 35, vous passez à 20, vous passez ainsi. Donc, c'est une chute de ponte progressive en fait. Quand c'est comme ça, il faut tout de suite penser à la santé des sujets en fait. Parce que quand les sujets sont malades, que cette chute de ponte, qu'on a affaire à cette chute de ponte en fait là, quand les sujets commencent à tomber, cette chute de ponte là, donc la chute de ponte est due à la santé, à la mauvaise santé des sujets en fait. Et quand c'est comme ça, il faut penser à corriger ce qui ne va pas côté santé en fait. Ça peut être dû à une maladie respiratoire, ça peut être dû au coryza, ça peut être dû à une infection en fait. Donc c'est à l'éleveur de voir cette cause-là afin de traiter en fait. Une fois que la maladie, l'infection est traitée, vous allez voir que les sujets vont commencer par pondre ensuite en fait. Maintenant, une cause liée, c'est voilà encore une dernière cause. Et cette fois-ci, c'est chez les reproducteurs qu'on remarque ça en fait. La prise de poids peut être également une cause de la chute de ponte progressive chez les reproducteurs également. Les reproducteurs poulet de chez les reproducteurs coupe 500 également en fait. Donc à leur niveau, il faut contrôler l'alimentation. Il faut vraiment contrôler l'alimentation en fait. Servir la quantité qu'il faut à ces reproducteurs-là. Respecter la quantité, le taux de protéines à l'intérieur de l'aliment afin qu'il n'y ait pas prise de poids brut. Il n'y ait pas prise de poids en fait. Quand vous respectez la quantité à servir, la prise de poids ne vient pas subitement en fait. Ça viendra peut-être au fur de l'âge des sujets en fait. Et en le faisant, vous allez réussir votre production en fait. Donc, voici quelques-unes des causes liées à la chute de ponte en fait. Donc, en tant qu'éleveur, nous devons veiller à tout cela pour pouvoir optimiser la production en fait. Alors, pour ne plus rater de prochaines vidéos, cliquez sur la cloche de notification afin d'être au courant de la prochaine vidéo en fait. Alors, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, partagez nos vidéos pour pouvoir nous soutenir en fait. Alors, disons à la prochaine et bye bye.